la 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 la. Na 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 Oh là, na oh là, na. océane, 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 on se calme, il va neiger. Bon, de toute façon, c'est l'heure du podcast. Aujourd'hui, Maud, j'ai une super idée. Comme c'est Noël, on va faire un jeu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que j'ai le choix? Malheureusement, non. Sinon, j'appelle le Père Noël. Ho, ho, ho. On voit que certains aiment l'esprit de Noël. Eh bien, écoute, pour te faire plaisir, on va faire un jeu. Oui. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais te donner des phrases et tu vas me dire si c'est un mythe ou une réalité. Et vous allez pouvoir jouer en même temps que nous. On va vous laisser 2 minutes le temps de répondre avant que Maud elle réponde. OK? Et si Maud, elle n'a pas la réponse? Maud, elle a toujours les réponses puisque c'est notre Maudepédia. Bon, allez, c'est parti, on va Si essayer. Maud n'a pas la réponse, comment on fait? Je vous donnerai Bon, la on réponse. demande l'avis du public. On peut peut-être. Je mets le 50-50. Non, pardon, on s'égare, on repart. On espère que le jeu va vous plaire et en tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos bonnes réponses, à les noter sur un papier et nous les donner en commentaire. Et au fait, Alors, est-ce que... bonjour à tous. Ah oui, bonjour à tous, excusez-nous, on espère que vous allez bien comme d'hab. Oups, la machine de Noël m'emballe de trop, désolée. Maud, est-ce que tu te sens prête? Oui, tout à fait. Et au fait, on est sur le Magic Talk équestre hein, parce qu'Océane est submergée par Noël, elle ne vous dit plus rien. Donc, bienvenue sur le Magic Talk équestre, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Oh là là, c'est l'effet Noël chez moi. Plus rien ne passe par ma tête à part Noël. Donc cette fois-ci, est-ce que tu es prête pour de vrai? Oui, je suis prête. On espère que vous êtes prêts aussi. Première question. Tum, 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 tum. Le pied blanc des chevaux est faible. Mythe ou réalité? Tum, 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 tum. Maud! C'est un mythe. Et en effet, oui, il y a eu plein d'études là-dessus. C'est un mythe qui pourtant persiste depuis des années, des années, des années. Et le pied blanc n'est pas plus faible que le pied noir, que ce soit au niveau de sa force, de son élasticité, l'épaisseur de la corne. Il n'y a aucune différence entre les pieds blancs et les pieds noirs. Et d'ailleurs, si c'était vrai, ça veut dire qu'un cheval qui a le pied moitié blanc, moitié noir, bah, il aurait la moitié du sabot faible et l'autre forte. Donc, on aurait des gros déséquilibres et des gros problèmes au niveau du parage ou de la ferrure. Il est vrai. Next question. Le cheval est incapable de se réguler au niveau de ses vitamines et des minéraux. Tum, 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 tum. Roulement de tambour. Maud! Eh bien, c'est vrai. En effet, encore une fois, il y a eu des études qui prouvent que le cheval n'est pas capable de se réguler si on lui donne un seau de vitamines et de minéraux. On n'en a pas encore parlé dans un podcast, mais peut-être que ça viendra. Il y a déjà pas mal d'articles sur le sujet sur mon blog. Je vous laisserai les consulter pour comprendre pourquoi et pourquoi il faut surtout éviter les seaux de minéraux. Très bien, on est parti pour la suite. La crinière donne l'information de si votre cheval est droitier ou gaucher. Tum, 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 tum. Mode! C'est faux! Encore Encore une fois, un très très vieux mythe. Et en effet, ça ne donne pas du tout l'information si le cheval pardon, est droitier ou gaucher. D'ailleurs, la crinière peut changer de côté avec le travail, avec le développement musculaire. Donc, un cheval qui est droitier ne devient pas gaucher en plein milieu de sa vie en général. Donc, non, non, la crinière peut aussi changer de côté avec si votre cheval a une pathologie. Donc, voilà, donc ça, c'est faux. Il est vrai, je l'ai expérimenté moi-même, figurez-vous. Next question! Je te sens de plus en plus excitée par ce jeu. J'espère que vous aussi. C'est parti pour la prochaine question. Le pur sang est un cheval fragile. Tum, 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 tum. Maud! C'est vrai. Alors, c'est pas vrai pour tous les pur sang, évidemment, il y a toujours l'exception. Mais en règle générale, c'est vrai parce que malheureusement, génétiquement, on les a appris pour qu'ils courent très très vite et pas pour qu'ils soient robustes.
Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des problèmes de pied. Et le fait que les pur sang qu'on récupère, en général, sont des pur sang qui ont déjà été à l'entraînement, qui n'ont pas fini leur croissance, auxquels on a demandé beaucoup d'efforts. Donc, ça les a rendus fragiles au niveau de leur système structurel, osseux, tendineux, musculaire, etc. Donc, c'est vrai pour la plupart. Mhm. Hmm. Intéressant tout ça. Prochaine question. Attention, parce que celle-là, on l'entend beaucoup en ce moment. Est-ce un mythe ou une réalité? La jument alezane est capricieuse. Du, du, du. Maude! Ouais, alors avant de répondre, je voudrais juste m'excuser parce que sur l'enregistrement, on va peut-être entendre des ronflements de coquin qui est à côté de moi et qui est en train de se faire une vraie sieste. On fera avec. Voilà, coquin, c'est notre mascotte de toute façon. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et il y a même eu une étude là-dessus. Alors, génétiquement, le gène Alzheimer est plutôt... il y a peut-être eu des descendances qui ont fait que les juments Alzheimer étaient plus caractériels. Mais d'après une étude, il n'y a pas de grosse différence entre les Alzans et les autres chevaux. Par contre, il y a une différence qui a été trouvée entre les chevaux B et Alzan, c'est qu'un cheval Alzan va être plus courageux dans le sens où il va aller voir un nouvel objet beaucoup plus rapidement qu'un cheval B. Donc, ça peut expliquer peut-être pourquoi le cheval alezan se met dans des situations où il veut aller voir l'objet même s'il a peur et du coup, après, il a une grosse réaction. Donc, ça, c'est une supposition des chercheurs. Par contre, sans parler de la couleur, il y a quelque chose, on sait, qui modifie le caractère du cheval, c'est l'épi. Suivant où l'épi est situé sur le front, s'il est situé en dessous des yeux, en bas des yeux, s'il y a 2 épis et le sens de l'épi. Donc, voilà. Et Mythe vous pouvez élucidé. retrouver l'article là-dessus sur le blog de Maude. Donc, je vous invite à aller le consulter. On n'est pas sponsorisé par Maude, mais c'est cool. Ensuite, alors ça, c'est un truc que moi, je ne vais pas donner la réponse en avance. Ça vous débrouillez énormément. Vous devez trouver le mot et la réponse à la phrase. Est-ce que vous êtes prêts? Le cheval se fout de notre gueule. C'est vrai. Non, je rigole. Vous auriez dû voir la tête d'Océane. Non, c'est faux, évidemment. Le cheval n'est pas capable de se moquer de vous. S'il a des réactions un peu fortes qui donnent l'impression qu'il se moque de vous, c'est que vous ne lui demandez pas comme il faut, qu'il a une douleur, qu'il n'a pas compris ce que vous lui demandez. Donc voilà, non, c'est faux. Un cheval n'est pas capable de se moquer de vous et un cheval a toujours envie de bien faire en règle générale. Et pour les 10 points supplémentaires, quel était le mot manquant? Ça t'énerve? Oui! Est-ce qu'on pourrait juste savoir ce qu'on gagne à la fin de ce jeu? Parce que vous, à la maison, je pense que vous avez envie de gagner quelque chose. Donc, donnez-nous votre score des mythes et réalités aussi. Mettez-nous un petit commentaire en dessous de la vidéo. Peut-être que si on est gentil, on fera un cadeau. Après tout, c'est nous. Bon, on est reparti parce que c'est pas terminé ce jeu, ok? Prochaine question. On va pas la demander à Coquin parce que si vous le voyez, il dort. Vous êtes prêts? La jument est une pisseuse. À toi. C'est vrai? Faux? Les deux? Les deux. Ouais, les On peut deux. dire les deux, c'est vrai, mais en même temps, elles ont des vraies raisons, donc on peut pas dire que c'est vrai non plus. C'est vrai, enfin, c'est ni vrai ni faux. Merci, la meilleure explication du monde, Océane. La meilleure explication du monde, on va la donner dans le podcast destiné aux juments, je te rappelle. C'est vrai, en effet. Mais du coup, c'est ni vrai ni faux. Ça dépend des juments et de leurs problèmes et de leur cycle ovarien surtout. Exactement. C'est un peu comme les femmes, quoi. C'est ça, tout à fait. Ensuite, il nous reste 2 questions. Attention. Je fais bien attention. Je t'écoute. La pulpe de betterave peut être donnée sèche. À toi.
C'est vrai, en effet, la pulpe de betterave ne grossit pas dans le ventre comme tout le monde le pense et qui peut créer une rupture gastrique. Alors évidemment, il ne faut pas en donner 5 kilos d'un coup. On a tendance à la mouiller parce que quand elle est sèche, elle peut créer des bouchons œsophagiens, mais même pas plus qu'un cheval qui mangerait vite sa nourriture. Donc elle peut en effet être donnée sèche. Il y a eu plein d'études qui ont été faites là-dessus. Donc voilà, tout dépend de votre cheval. S'il a tendance à manger vite, il faut mieux la donner mouillée. Sinon, vous pouvez lui donner sèche s'il préfère. Il n'y a pas de problème. Et la dernière question à 100 points. Et oui, je suis généreuse, 100 points. C'est généreusement, Pour c'est faire toujours pas ce que tu nous offres. Hein. Pour faire maigrir un cheval, il faut lui réduire sa ration de foin. Maud? C'est faux! Yay! J'ai claqué les 100 points. Et oui, en effet, c'est faux. Et encore dans trop d'écuries, on voit ça. Et c'est vraiment rageant, on va dire. Il vaut mieux réduire. Je suis désolée, il y a Coca qui s'est réveillé, qui vient de me mettre un pain. Mais il vaut mieux réduire l'apport en granulés que l'apport en foin et toujours penser à donner des vitamines et minéraux aux besoins si on réduit l'apport en granulés. Et voilà, le foin, vous pouvez changer pour un foin d'un peu moins bonne qualité qui aura moins de sucre ou alors voire même le faire tremper pour diminuer le taux de sucre dans le foin. Mais voilà, ne diminuez pas la ration de foin car sinon cela peut créer des ulcères. C'est un podcast qu'on vous publiera dès le mois de janvier. Yay! On espère que vous avez bien cumulé des points, un point par réponse juste. Donnez-nous vos résultats en commentaire et on va réfléchir à ce qu'on peut vous offrir. Et ne mentez pas sur les commentaires. Oui, bon, on vous fait confiance. Sur ce, ho 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 et bon Noël! Allez, joyeux Noël à tous et à bientôt!